Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'ai un petit peu soufflé. Parce que j'ai fait du... J'ai rangé 2-3 trucs et voilà, je me suis activée juste avant d'allumer la caméra. Donc. Aujourd'hui est un jour spécial. Pourquoi? Parce que j'ai ça. J'ai reçu ça. Voilà. Donc, et oui, c'est le fameux oracle des complotistes de ma belle Maddy Jasper. Voilà. Vous savez qu'elle crée ses jeux et que et qui sont magnifiques. Et donc, elle m'en a envoyé un exemplaire. Donc, je suis ravie. Je suis tellement contente. Et je vais pouvoir vous montrer le dos de ces cartes, qui est magnifique. Donc, merci Maddy. Franchement, je te fais plein de gros bisous. Merci beaucoup. Je l'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres. Donc, aujourd'hui, nous sommes samedi 19 avril. Et ça me touche énormément. Donc, je le trouve super, ce jeu. Je le trouve tellement original. Et c'est vrai que, bon, personne n'a vraiment tenté de faire ce genre de jeu. Peut-être qu'ils n'ont pas osé. Eh ben, Maddy a osé. Je te fais des gros bisous. Je te remercie du fond du cœur. Et je suis désolée, j'ai plus de téléphone portable. Donc, je ne peux plus te contacter via WhatsApp. Mais j'essaierai de... Normalement, je vais pouvoir t'envoyer un petit mail. Donc c'est pareil, j'ai un peu de soucis avec mes boîtes mail parce que je dois consulter ailleurs puisque je n'ai plus de téléphone puisqu'il a été cassé. Enfin cassé, ouais, voilà, il est HS. J'espère pouvoir le faire réparer. Je voudrais le réparer parce que j'aimais beaucoup mon téléphone, il était bien, il avait beaucoup de mémoire et tout. Donc j'espère pouvoir le réparer. Mais dans tous les cas, je te remercie et je vais essayer de t'envoyer un petit mail. Si tu n'as pas de nouvelles de moi sur WhatsApp, c'est normal, c'est parce que je peux pas. Voilà, donc on va regarder cette beauté. L'oracle des complotistes. On va le regarder et évidemment qu'on va le tester. Voilà. Dans une jolie boîte. Franchement, c'est bien présenté. Hein. D'ailleurs, j'ai aussi... voilà. J'ai la chance d'avoir aussi l'oracle des expressions de Maddy. Vous voyez ? Donc, je vous mettrai les liens. De toute façon, je les laisse dans ma description. Vous avez toujours le lien pour la boutique de Maddy, où vous trouvez tous ces objets, tous ces oracles. On va le regarder. Alors, voilà. Regardez le dos des cartes comme il est beau. Donc, elle a repris, vous savez, le dos de ces jeux. En général, ah ben non, il n'est pas là, son dos. Ouais, ce dos-là est différent. L'oracle des expressions, il est comme ça. Mais ces cartes-là, c'est là où il y a son visage stylisé derrière ces cartes. Là, pour faire la police d'écriture. Et donc, on voit les reptiloïdes, les pic-pic, la soucoupe, l'œil qui voit tout et la main avec l'œil. Trop beau. C'est vachement bien, hein, les hiéroglyphes au dos. C'est super, franchement c'est super. Voilà les cartes. Vous avez dû le voir chez elle. Parce qu'elle l'utilise en ce moment. Donc ça c'est les black blocs. C'est les manifestants, mais les méchants manifestants. Voilà, je vais pas tout vous faire. Ça c'est la picouse, ça c'est les scientifiques. Ça c'est le fameux coco avec... la chauve-souris, la comète. Là, ça symbolise un peu l'euthanasie. Alors, je sais pas si on a le droit de le dire, mais voilà. Avec une référence au film Soleil Vert. Alors ici, c'est le trait plus loin fic des bambins. Je le fais assez vite, hein, parce que sinon, je sais plus combien il y a de cartes. Je pense qu'il y a une 80 cartes, je sais plus. Ici, c'est le monde qui part en cacahuète. Ah oui, c'est l'exploitation. Ok. Voilà, enfin, vous avez l'euro numérique, Notre-Dame qui prend feu, les manifestants, l'Europe, Monsieur
le roi de... le roi des C. Ici, on a les traînées dans le ciel. Ici, on a les hommes influents, enfin en tout cas, qui ont du pouvoir. Ici, on a la pulvérisation des populations. Je vous le dis rapidement, mais les taxes, ça je sais plus trop. Ça, c'est les chercheurs de vérité. La harpe, la justice qui est corrompue, voilà. Les loups parmi les agneaux, les cobayes, la pilule bleue, la pilule rouge, la Vierge Marie qui est magnifique. Ici, les discours, bon, je vous donne pas tous les détails, mais je vois. Les présidents qui sont interchangeables, parce qu'il y a des reptiloïdes. Ici, c'est l'entraide avec les gens qui vont à la soupe populaire, mais c'est l'entraide. Ici, les catastrophes naturelles. Ici, les hommes, enfin, on va dire les gens qui sont un peu riches et qui prennent de l'adré. Ici, on a l'Europe encerclée par les BRICS. Ici, on a un caillou dans l'engrenage. Ici, on a les gens qui sont obligés de se taire et qui sont surveillés. La sur-sang, comme elle dit, m'a dit. Ici, on a les... les armes à énergie, voilà. Ici, on a la police, ok, c'est des Robocop. Voilà, vous voyez bien la carte. Ici, on a les décès, et puis l'hôpital, voilà, les décès du coco. L'anté, plus loin, Christ. Ici, on a la pyramide avec l'œil. Ici, la nature qui reprend ses droits après les catastrophes et après les vivis. Ici, on a l'arnaque des écolos qui polluent les rivières. Elles sont trop bien faites, ces cartes. Ici, on a les villes à moins de 5 minutes, à moins de 15 minutes. Les QR. Les news qui sont vendus avec les billets qui sont vendus au système. Ici, on a les gens qui sont hors du système. Ici, les bébés que tu peux acheter sur catalogue. Ici, la surveillance globale. Ça, c'est... Je me rappelle plus ce qu'elle avait dit, mais bon, les entreprises. Ouais, les entreprises, je dirais. Ici, ça y est, je suis perdue. Ici... Signer des décrets, peut-être, je sais pas, j'ai un petit doute. Ici, là, je les juge. Ouais, les juges. Ici, on a une protection divine. Faudrait que je revoie sa vidéo parce que protection divine... Ouais, sur les contrats, je sais pas. Ici, les moujons. Ici, une éruption, une catastrophe, changer de cap, la prison, la puce dans le cerveau, les États-Unis, s'arrêter à temps, siège éjectable, un scandale politique, ici les élecs, la guerre, les news, ok, les news, ici on a une opposition, l'élévation, le transhumanisme, briser ses chaînes, excusez-moi, je réfléchis. Ici, on a la nourriture, les insectes dans la nourriture. Ici, on a les gens qui se débrouillent à créer leur propre énergie et à filtrer l'eau. Ok, ici, on a les hôpitaux qui sont de plus en plus, qui travaillent de plus en plus avec l'IA. Un train qui déraille, les satellites, waouh. Jésus, j'adore cette image. Ici, on a les galactiques, la Confédération galactique. Ici, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Marine Le Pen, mais bon, je pense pas que ce soit ça, une femme blonde en tout cas. Ici, on a l'ours avec la ruru, les banques qui sont fermées. Ici, on a le train qui va tomber, c'est dangereux. Ici, on a encore un train, mais alors là, celui-ci, je pense que, je ne sais pas. La chute, je ne sais pas. Ici, la pauvreté. Ici, les gens qui sont dans les assemblées et qui ne font rien, qui dorment. Voilà. Donc, on va faire un petit tirage avec ce jeu.
l'oracle des complots, des complotistes. Et on va voir ce que ça nous raconte. Je voudrais demander, je voudrais tirer les cartes pour Manu Manu. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Manu Manu? Elles se manipulent très bien, c'est de la bonne qualité, elles sont assez solides et en même temps elles sont souples, c'est des très bonnes cartes. C'est au format tarot, voilà. Très très bien. Donc j'ai rapproché la caméra, je sais pas, c'est pour que vous voyez bien les images, vous me direz. Alors Manu Manu, oh là. Et on fera avec un autre jeu, on complétera avec un autre jeu. Manu Manu, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Manu Manu? Augmenter les taxes pour nous. augmenter les taxes sous prétexte d'un nouveau Vivi qu'on pourrait travailler. Alors attends, on travaille avec l'intelligence artificielle sur les cobayes et on augmente les taxes. C'est ça son but? Alors, on a bien la femme blonde. Ça peut être Ursula. On a une catastrophe. Attends, il faut que je me concentre parce que c'est la première fois que je l'utilise et je ne connais pas bien les cartes. Donc, il faut que je m'imprègne du jeu. Hop. Il se peut qu'il y ait une femme. Alors, c'est peut-être pas forcément qu'elle soit blonde. Hein, faut pas se fixer là-dessus. Mais peut-être pas forcément qu'elle soit blonde. Une femme qui peut révéler des choses. Ah, est-ce que ce serait l'italienne, là, Mélanie? Peut-être. J'ai encore ma bougie qui fait des siennes. Une femme qui connaît les secrets des galactiques. Ah. Mais en fait, ici, c'est pour fliquer les gens. Alors, est-ce que les fameux galactiques seraient de mèche? C'est peut-être pas nos sauveurs, les galactiques. Eh ouais, on nous prend pour des moujons. C'est peut-être pas nos sauveurs. Nous sauver avant la chute, avant le précipice. Ouais, mais il y a la justice. Il y a la justice qui est corrompue. Ok. Ah, on a Jésus. On va peut-être pas en tirer de trop. Hop. On a une catastrophe qui arrive. Et on pourrait nous dire, ici, que les galactiques nous sauveraient. C'est une grosse connerie, ça. Ouais, parce qu'on nous prend pour des moujons. Donc, il y a peut-être une partie de la population qui y croit que les galactiques nous sauveraient. Pardon, vous voyez pas, du coup. Excusez-moi. C'est peut-être un peu trop près. Ouais, comme ça, c'est mieux. Parce que finalement, les cartes sont bien grandes, donc vous les voyez bien. Alors, au vu de toutes les catastrophes et de l'approche, de l'imminence de l'intelligence artificielle, on aurait quelqu'un qui viendrait nous sauver. Mais vous voyez ici, avec ces deux cartes, c'est encore un leurre. Hein. Cette fédération galactique, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est un leurre qui a été fabriqué. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. On vous menace, on vous met au pied du mur et on vous fait... on vous annonce toujours des catastrophes, des catastrophes, des catastrophes pour que vous attendiez un sauveur. Mais c'est une manip. D'accord, ok, bon, ok. On a les satellites. Là, je vois pas trop parce que je vous dis, je connais pas encore bien les cartes, donc je vois pas trop ce que ça veut dire. Mais pourquoi on a un juge? Peut-être pour nous dire que l'humanité va être jugée, ou en tout cas ceux qui font ça. Parce que les gars ici, ils ont l'air gentils. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, dans le contexte, c'est un avertissement. Attention à ce que vous faites. Ok. Parce que vous serez jugé. Alors, ici, on parle bien de la harpe.
Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la harpe, renseignez-vous s'il vous plaît. Vous tapez sur internet H2ARP et vous verrez ce que c'est. D'accord? Moi je dis comme ça, je dis la harpe pour un petit peu dévier les algos. Mais en fait, ils vont déclencher un tas de catastrophes, un tas d'événements pour qu'un éventuel sauveur se manifeste. Ils nous endorment avec les traînées dans le ciel. Ici, on a les dirigeants qui vont dérailler. Les dirigeants qui vont dérailler parce que, en fait, ça, c'est la carte de Macaroni. Mais ça peut être les politiques en général qui vont tout dévaster. Les dirigeants vont tout dévaster, vont faire dérailler. Et en parallèle, on va déclencher un tas de catastrophes artificiellement, en fait, avec la harpe. Ok, d'accord. Bon, ça, c'est avec notre petit jeu des complots. Du coup, je mets les jeux de Madi à l'honneur. On va regarder un petit peu avec l'oracle des expressions. Attends, parce qu'il faut que j'enlève les cartes de l'imprimeur. Hop. Hop. Allez, un petit tour d'horizon. Et puis, si on peut nous parler de Macaroni, c'est pas de refus. Hop. Trouver le fil conducteur, ne tenir qu'à un fil. Tiens, c'est une histoire de fil. Qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire de fil. Comme on fait son lit, on se couche. Il va être démasqué, Macaroni? Bah, ça fait longtemps qu'il est démasqué. Donner des noms d'oiseaux. Tirer les marrons du feu. Macaroni, s'il vous plaît. Être la 5e roue du carrosse. Moi, je me fixe pas trop sur les titres. Bon, c'est des expressions, bien sûr, mais ce que je me dis, là, c'est que c'est voulu. Encore une fois, c'est voulu. Tout ne tient qu'à un fil pour cet homme-là, mais c'est voulu. On l'insulte, mais il s'en sort toujours. Parce que il reste sur sa ligne, il reste sur sa ligne de conduite. Tiens, un fil, une ligne, il reste sur sa droite ligne. On peut l'insulter, il n'y a pas de problème. Alors ici, on me parle de maison. Il pique des colères comme les enfants. Hein. Je le vois bien faire ça, en fait. Il pique des colères comme les enfants. Et à chaque fois, il vient se plaindre à sa maman. Vous savez qui c'est, sa maman? Mais c'est un secret. En fait, c'est un enfant. En fait, c'est un enfant. Ce qui compte, en fait, c'est pas le personnage, c'est pas Macaroni lui-même. Ce qui compte, c'est qu'on peut le manipuler et que tout ce qu'il fait, ça a de grosses conséquences. Ça a des conséquences. C'est ça qu'on veut, en fait. Qu'on parle de lui ou qu'on n'en parle pas, il est content quoi qu'il arrive. Lui, il reste sur son truc parce qu'il est téléguidé, en fait. C'est le mec, il est téléguidé. Et donc, à chaque fois que ça se passe mal ou qu'on l'insulte, sa personnalité, en fait, intérieure ressort et il va se plaindre à sa maman. Vous savez qui c'est, ça commence par un B. C'est pas sa mère biologique, mais elle fait office. Elle fait office parce qu'il est... il est effracté, en fait, dans son cerveau. C'est son guide, la brébrie. Si elle n'est pas là, il est perdu. Tout n'est que manipulation, c'est-à-dire tout n'est que poudre aux yeux, hein, comme sur la carte. C'est-à-dire que c'est un jeu de dupes. Dans les plus hautes instances, ils le savent, que le gars ne vaut rien. Mais c'est une façade. En fait, il est l'objet du dessin, c'est-à-dire de ce qu'ils ont planifié. C'est lui qui le met en place parce qu'il est extrêmement manipulable et extrêmement fragile psychologiquement. Donc en fait, il ne va rien remettre en question. Il leur doit tellement tout, il leur doit tout. Il a été quasiment
élevé par eux. Tu comprends? Depuis qu'il est jeune, il a été fabriqué. Donc, c'est une poupée. Ok. Après la pluie, le beau temps. Ah, est-ce qu'il va se barrer? Non. On fait tout pour que vous croyiez ça. Tous les 6 mois ou tous les 3 mois, on vous sort une pseudo-rumeur sur les réseaux. On vous sort une pseudo-rumeur. Ah, il pourrait partir. Ah, il pourrait être destitué. Ah, il pourrait comment dire, quand ils se mettent tous ensemble pour le virer, là. Il pourrait y avoir une coalition des différents partis pour le jeter et tout. Non. On vous fait plaisir en disant ça, ça vous donne de l'espoir et puis ça permet de gagner du temps. En fait, il fait ça pour plaire à tout le monde, pour plaire à un maximum de gens, pour plaire à ses maîtres et pour plaire au peuple. Quelquefois, par exemple, si tu le croises dans la rue, c'est quelqu'un de très gentil. C'est ça le pire. Si tu le croises dans la rue, il est super cool, le gars, il est sympa et tout. Le problème, c'est il a une tâche à effectuer. Et cette tâche, en fait, c'est pas lui qui l'a décidé. Voilà. Donc, il veut ménager, effectivement, comme sur la carte, il veut ménager ses maîtres et ménager les gens qui l'ont élu, entre guillemets, la vingtaine de personnes. Voilà. Les bobos, peut-être, ou ceux qui habitent dans le 7e, ou dans le 16e. Je ne sais pas. Mais lui, il garde toujours sa droite ligne, sa droite ligne, sa droite ligne. Donc, pour moi, qu'ils disparaissent ou qu'ils disparaissent pas, ça changera rien à la... Tu vois, ça changera rien à la salade, quoi. Ils mettront quelqu'un d'autre qui fera pareil. C'est pour ça, quand j'entends les manifestations et tout ça, je me dis... Alors, bien sûr, il faut faire quelque chose. Je dis pas qu'il faut rien faire, hein. Bien sûr, il faut faire entendre sa voix et dire quand ça va pas. Mais le problème, c'est que ça change rien. C'est pas qu'on est impuissant. On est puissant à notre échelle. On est puissant pour nous. On est puissant. On a le pouvoir de contrôler nos propres vies. Mais pour ce qui se passe à l'Élysée ou ailleurs, au Sénat, tout est relié et tout est verrouillé. Et les grands, on va dire, qui ont les clés, jusqu'aux petits qui t'ouvrent la portière de la voiture, ils sont tous liés. Tu comprends? Il n'y a personne qui va trahir le secret, il n'y a personne qui va se faufiler. Et s'il y en a un qui se faufile pour essayer de casser l'engrenage, il est vite... comment dire? Il est vite repéré parce que il n'y a que de la délation autour. Il y a que... Ils sont tous tenus par des secrets, par des arrangements, par de l'argent, par des intérêts, tu vois? Tiens, hier, j'écoutais une vidéo sur un fait divers, un serial killer. Et en fait, le mec, c'était un gars lambda, hein, c'était vraiment un mec comme toi et moi. Hein. Eh bien, il avait trouvé le moyen de rentrer dans un réseau. Enfin, pas rentrer, mais c'est-à-dire il fournissait de la chair fraîche pour des réseaux. Et dans ce réseau, il y avait qui? Des avocats, des médecins, des policiers, haut gradés, hein. Pas forcément les policiers ou les médecins avec qui tu as affaire tous les jours. Quoique. Mais plus dans l'administratif, au-dessus. Tu vois, genre, quand tu as un capitaine de gendarmerie, par exemple, ou quand tu as un commandant de je sais pas quoi, ou un avocat à la cour de je sais pas quoi. Ils sont liés. Et là, c'était un mec, franchement, il sortait de nulle part de sa campagne. Eh ben, t'inquiète pas qu'il fournissait en chair fraîche des réseaux comme ça. Quand je vous dis que le plus grand ou le plus petit sont liés, et des gens que tu dirais pas, des gens que tu dirais pas.
Alors bien sûr, il y en a qui sont à des petits niveaux. Et ils vont te dire, non, mais nous, on n'est pas au courant. Mais non, nous, on est dans telle loge et oh, on est à 100 000 lieues de s'occuper de ce genre de choses. Oui, mais quelque part, tu ne trahiras jamais un frère. Tu vois? Donc dis-toi bien que si ces gens-là sont déjà tenus, bah, ceux qui sont un peu plus évolués, on va dire, dans la chaîne, qui sont plus en haut, mais c'est encore pire. Et puis il y a des petits, voilà, des fournisseurs de je sais pas quoi. Ça peut être de la farine, ça peut être des fournisseurs t'as compris, de petits. Ça peut être des fournisseurs de tout et n'importe quoi, de femmes aussi, hein, de femmes, de gars aussi, comment dire, pas des call girls, mais des, t'as compris. Voilà, des accompagnants pour les soirées, tout ça. Ça passe de là. Regarde, il y a même des footballeurs, ils passent déjà par des réseaux comme ça d'accompagnatrices, voilà, pour le soir, pour passer une soirée, pour passer une semaine avec, pour passer un week-end. Quand on parle de réseau, c'est pas forcément toujours dans le mal, mais ça commence par ce genre de choses, tu vois, des relations qui sont en commun avec l'autre et avec l'autre et avec l'autre, et petit à petit, ben ça s'agrandit, ça s'agrandit. Et puis ils sont tous liés à un moment donné, sur la route, ils sont tous un peu liés. Voilà, t'es banquier, t'es un grand président d'un groupe bancaire, tu vas être invité à certaines soirées où tu vas rencontrer tel ou tel homme politique peut-être, ou tel comment on appelle ça, député, tu vois, c'est des petits milieux, tout le monde se connaît, voilà. Et pourquoi j'en suis partie à vous dire ça? Et après, tu as les stars aussi qui peuvent être présentées à des personnes comme ça, machin, bidule. Il y en a qui se retirent. Il y en a qui refusent, qui vont pas aux soirées et tout ça. Mais quand t'es dedans, t'es dedans. Voilà. Quand t'es dedans, t'es dedans. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Mais je vous dis que même si on destituait cet homme-là, il y aurait un autre qui ferait peut-être pire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous, on n'a pas accès à ces sphères-là. Tu comprends? Le citoyen moyen n'a pas accès à ces sphères. Donc, on croit toujours que c'est possible. On croit toujours qu'il y a moyen. Alors, il y a eu des révolutions dans d'autres pays. Il peut y avoir des petits changements. Mais dans le global, il peut y avoir des petites révoltes, des petits trucs. Mais globalement, c'est tenu. Ça fait 2-3 ans que je vous dis qu'on est dans... C'est fait exprès, on est dans une prison. La Terre est une planète prison. C'est une planète où tu fais des expérimentations pour évoluer spirituellement. Et ici, on doit subir des épreuves. Plus ou moins grandes, suivant le chemin de vie qu'on a choisi. Mais au final, il faut le voir comme un terrain de jeu. Ne vous mettez pas martel en tête. La souffrance fait partie de l'incarnation, parce on est dans un monde matériel, tout simplement. On doit expérimenter la souffrance. Voilà, il faut l'accepter. On a des joies, mais on a aussi des peines. C'est pour ça qu'il faut relativiser. Voilà, il faut relativiser sur tout ce qui se passe. Je ne dis pas qu'il faut s'en foutre, mais plus vous vous approcherez d'un état d'esprit zen, en toutes circonstances. Je ne parle pas de votre vie personnelle, attention, après vous faites ce que vous voulez dans vos vies personnelles. Chacun a ses épreuves, on peut voilà, être confronté à plein de choses dans la vie qui sont très difficiles, plus ou moins difficiles à vivre, donc ça non. Mais par rapport à ce qui se passe extérieurement, la politique, tout ça, regardez ça avec beaucoup de recul. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais ça nous impacte quelque part. Bien sûr que ça va nous impacter. Mais il faut toujours garder en tête que nous ne sommes pas ce corps. Nous ne sommes pas... C'est pas notre monde ici.
C'est leur monde, en quelque sorte. Nous venons ici pour expérimenter. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous parle un petit peu plus du côté spirituel de la chose, mais en vérité, c'est ça. Donc, vous vous en foutez que ce soit Macaroni ou que ce soit là, bientôt, comment qui s'appelle, l'autre avec sa mèche blanche, là, qui a plus de cheveux maintenant, qui habite au Havre, le maire du Havre. Je ne me rappelle plus de son nom. Vous vous en foutez que ce soit bientôt lui? Ça se peut que ce soit lui en 2027. Et vous croyez qu'il va faire autrement? Qu'est-ce qu'il a fait pendant les années où il était Premier ministre? Rien. Il faisait ce que lui disait Macaroni. Et d'ailleurs, il est parti. Vous croyez qu'il va changer la face du monde? Ben non. 2027, ce sera le même cinéma. Voire pire, parce que la situation va s'aggraver. Alors vous allez me dire, oui, alors jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à... On ne le verra peut-être pas de notre vivant. On ne le verra peut-être pas de notre vivant. Voilà. Peut-être que là, ce qui est en train de se passer, c'est aussi le changement de geôlier. C'est le changement de geôlier, là, qu'on est en train de vivre. Donc, tout ce qui est les premières familles, les trucs, les casards, les roros, enfin, tu vois, ça part des casards et ainsi de suite. Là, tac, ça va peut-être changer de braquet. Mais ça reste un geôlier, quoi. Ça reste des geôliers. Voilà les gens. Bon, c'était un petit peu plus spirituel ce que je vous disais là aujourd'hui. Écoutez, Macaroni, je le vois pas, moi je le vois finir son mandat. Pour l'instant, en dehors d'une grosse catastrophe, je vois rien d'autre. Il n'y a pas de catastrophe en vue, il n'y a pas de destin plus loin intuition en vue. Pour moi, non. Maintenant, peut-être que je ferai un tirage un petit peu plus approfondi, mais bon, pour l'instant, il est sur sa ligne. Il continue le bougre. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Merci à Madi Jasper. Je vous mets les liens de son jeu et de sa boutique en barre d'infos. Et moi, je vous dis à plus tard les gens. Gros bisous. Bye bye.